Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Max, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Aujourd'hui on va parler d'une action, ok, qui est vraiment, j'en parle depuis un moment. Si vous avez vu la nouvelle aujourd'hui, si vous suivez les marchés, que vous avez regardé l'actualité, vous savez de quelle action je veux parler. Dans tous les cas, vous voyez le personnage qui est en face de moi. Vous pouvez faire le lien, mais dans tous les cas, vous allez voir, je vais expliquer donc qu'est-ce qui se passe sur cette action, pourquoi elle réagit comme ça, pourquoi elle a réagi comme ça dans le passé, et surtout qu'est-ce que je m'attends pour l'avenir, c'est ce qui vous intéresse à vous. Où est-ce que je pense que où est-ce que l'action va aller selon moi. Et vous allez voir que c'est très très bon selon moi pour l'avenir de cette action. On va rentrer directement. Donc, est-ce que c'est le début du rail de cette action? C'est la question qu'on se pose. L'action dont je vous parle, en l'occurrence, vous vous en doutez, c'est l'action de Meta. Ok, aujourd'hui, elle a pris 4,76%. Alors au top, on était à 6, on était à plus de 6%. Pourquoi donc elle a pris autant entre guillemets? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est la news? Et vous allez voir que c'est un peu dans ce genre de cas où l'action, entre guillemets, elle bouge pas, elle fait rien, elle fait pas grand chose. C'est pas une action qui est entre guillemets sexy sur l'instant, même si pour moi, vous allez le voir après, ça fait depuis plusieurs mois que je parle de cette action. Mais euh, qu'est-ce qui fait que, comme ça, on a une news, etc. Les gens vont dire c'est de la chance, etc. C'est pas de la chance, ok. Si tous les fondamentaux sont alignés, et c'est ça qu'il faut comprendre en investissement, c'est que si vous analysez bien les actions, que tous les fondamentaux sont alignés, que ok, vous dites, ok, cette action sur ce point-là, elle est intéressante, elle a des revenus croissants, elle est intéressante, elle est sur un bon prix. Pour moi, c'était vraiment un achat évident. Ça veut pas dire que ça va aller directement aux ATH, même si vous allez voir à l'avenir, je pense qu'elle va largement les exploser, ces ATH, je spoil pas. Mais voilà, c'est pas une question de chance, c'est une question d'être préparé et d'être sur les bonnes entreprises. C'est comme AMD. Je parlais de AMD il y a plusieurs mois, ben, elle a pété du jour au lendemain, entre guillemets, quand personne n'en voulait à 80, maintenant tout le monde en veut à 200, 250. Ça va faire pareil avec Adobe, je pense. Donc voilà, et du jour au lendemain, Adobe va péter, les gens vont dire c'est de la chance, etc. Alors que non, c'est juste parce que c'est sur des fondamentaux. Mais quelle est la news qui a fait que que Meta a pris 6% aujourd'hui? C'est donc Zuckerberg, il a préparé de couper 30% de ses dépenses pour liées au métaverse. Pourquoi c'est une bonne nouvelle? Pourquoi le marché peut réfléchir comme ça? Et si vous ne suivez pas entre guillemets l'actualité, justement, si vous ne vous intéressez pas aux fondamentaux de l'entreprise et que vous ne comprenez pas vraiment, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que certains peuvent se dire, putain, mais il coupe le métaverse c'est l'avenir. S'il coupe, c'est mauvais signe. On pourrait penser ça au départ, et je suis ok, mais laissez-moi vous expliquer la raison pour laquelle les investisseurs ont pris ça positivement. Et c'est en lien aussi de pourquoi l'action, après la publication des résultats, l'action a pris cher. Je vais vous expliquer ça. Donc, pourquoi Meta a pris cher suite à la publication de leurs résultats? Il y a quelques semaines, on a vu Meta qui a perdu 10%, je crois. Euh, Pourquoi? Parce qu'on a vu qu'elles avaient de grosses dépenses en CAPEX. Qu'est-ce que le CAPEX? C'est toutes les dépenses liées, toutes les dépenses d'investissement. Actuellement, c'est surtout des dépenses liées à l'IA, donc c'est la course avec l'IA. Vous voyez un petit peu l'image que je vous ai mis. C'est la guerre un peu entre tous les mastodontes, toutes les entreprises. C'est à celles qui dépensent le plus parce que le but c'est de se développer dans l'IA, le but c'est de ne pas être en retard et donc il faut dépenser pour avoir un truc. Le problème c'est que on a des entreprises qui dépensent beaucoup et on ne sait pas s'il va vraiment y avoir un retour sur investissement. Si ces dépenses ne servent à rien, c'est comme si nous on investit en bourse sur une action, ok, que nous on a un fonds, qu'on investit sur des actions, ok, que les gens se disent ok il investit sur pas mal d'actions, j'achète. Le problème c'est qu'après s'il n'y a pas de retour sur investissement, ben, les gens vont se dire ok ça pue la merde, je m'en vais. Et du coup c'est un peu ça qui se passe avec Meta, c'est que il y a eu d'énormes dépenses en capex, ce qui fait que ça a eu un gros impact sur le résultat net. On va voir après les chiffres de Meta, on va voir un peu le tableau, le compte de résultat et le bilan, mais vous allez voir que les résultats sont très bons, ils ont une croissance de revenus, mais leur résultat net a été impacté. Pourquoi? Parce qu'il y a les dépenses d'investissement qui sont rentrées. Et donc ça a causé des inquiétudes par rapport aux investisseurs quant au retour sur investissement. Ils investissent énormément, et donc s'il n'y a pas de retour sur investissement, mais c'est du cash de perdu. Alors qu'ils pourraient par exemple racheter des actions, ils pourraient verser des dividendes, ils pourraient faire autre chose avec ça. S'il n'y a pas de retour sur investissement, c'est de l'argent perdu. C'est comme nous, on investit sur des actions, si l'action elle coule, on perd de l'argent. Ok. Et c'est un peu actuellement la course au capex, c'est un peu celui qui a la plus grosse. Et donc le fait que Zuckerberg ait dit ok, Metaverse c'est pas la priorité, ça dépend encore une fois de qu'est-ce qu'ils vont faire de cet argent. Parce qu'il investissait énormément dans le métaverse. Et donc, du coup, c'est un bon signe parce qu'ils vont pouvoir récupérer de l'argent. Évidemment, si cet argent, ils décident de le réinvestir en CAPEX pour l'IA, bon, à mon avis, le marché ne va pas apprécier. Mais s'ils se servent de cet argent pour d'autres choses bien plus utiles, en l'occurrence, je ne dis pas que les CAPEX, c'est pas utile. C'est ce qui fait que les entreprises de la tech peuvent se développer et peuvent tout le temps avoir un trait d'avance sur les concurrents. Mais voilà, il ne faut pas non plus abuser. Il ne faut pas non plus, voilà, si vous avez aujourd'hui un patrimoine de 10 000 euros et que vous mettez 9 000 balles sur les cryptos, admettons sur des shitcoins à la con, ben, les gens qui investissent sur vous vont se dire ok bon c'est pas terrible, vaut mieux être vraiment
réparti, vaut mieux vraiment être organisé. Et c'est la même chose. C'est pour ça que c'était une plutôt bonne nouvelle ce que Zuckerberg a annoncé. Il montre que, ok, il prend conscience parce que c'était un peu, lui, c'est un peu le mec qui veut montrer qu'il a la plus grosse, plus d'investissement, plus de trucs, plus de trucs. Et ça montre que, ok, il prend un step de recul en se disant, c'est pas forcément la priorité le métaverse aujourd'hui. Évidemment, si demain il annonce qu'il investit ses 30% en capex pour l'IA ou pour je sais pas quoi, on verra comment le marché va réagir. Mais dans tous les cas, ça change rien aux fondamentaux. Encore une fois, pour moi, ça peut être le catalyseur qui fait que Meta peut atteindre les 700$ avant la fin de l'année. Je ne serais pas étonné de voir la semaine prochaine Meta à 700$. C'est un catalyseur, mais c'est pas un fondamental. C'est pas ce qui va faire que l'action va, selon moi, dans les 4-5 prochaines années, surperformer les autres actions. Vous voyez la différence? Il y a la différence entre une entreprise qui est bonne fondamentalement et un catalyseur. Ça, c'est pas pour moi le truc qui va faire que, mais c'est un catalyseur. C'est on a préparé le feu, on a le bois, on a mis les petits bois, les trucs et tout. Le feu est prêt, il faut l'allumer le feu. Et ça, c'est peut-être ça qu'il faut allumer le feu, mais c'est pas ça, c'est pas le feu en lui-même. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça peut être le début pour moi. Meta peut entre guillemets atteindre 700$. Je me mouille, hein, mais dans tous les cas, comme je fais depuis le début sur cette chaîne, je partage tout ce que je dis et tout ce que je fais. Ce que je fais, c'est ce que je dis, et ce que je dis, je le fais. Donc bon. Et ça, encore une fois, vous avez la preuve que j'en parlais depuis un moment Meta dans mon groupe. Alors beaucoup de gens parlent de Meta, c'est vrai, mais encore une fois, regardez, j'en ai parlé il y a 2 mois. Les prochaines que je surveille, CRM. D'ailleurs, hier, CRM ont publié des résultats qui ont été très bons. CRM, je serais pas étonné de voir 1x2, 1x3 dans les prochaines années également. Vous voyez, il n'y a que des preuves. À chaque fois, je vous backup avec des preuves, pas des trucs qui ont été postés aujourd'hui sur mon Discord. Ça, c'est des messages sur mon Discord si vous avez accès au groupe. Vous avez d'ailleurs le lien en description pour le rejoindre, c'est toutes les alertes que j'envoie. Et donc, je vous parlais d'il y a 2 mois, vous le voyez ici. Hop, il y a 2 mois, Meta, je vais compléter ma position. Je veux que Meta représente beaucoup plus de mon portefeuille. D'ailleurs, j'avais rajouté pas mal de Meta et c'est que le début. C'est ce qui fait que pour moi, mon portefeuille va surperformer le SP500 dans les 3-4 prochaines années. C'est Meta, Amazon, Adobe, les actions comme ça. Quelle opportunité il y a 1 mois, donc c'était suite à la publication de résultats. J'avais dit quelle opportunité sur Meta, j'en reviens pas. J'ai acheté le dip. Parce que suite à la publication de résultats, on va voir après les chiffres, les résultats étaient très bons, mais justement c'est des dépenses en capex, les investisseurs ils n'ont pas aimé. J'achète du Meta le dip d'hier, je mets en place un petit décès hebdomadaire dessus, donc j'avais racheté du Meta et mis en place un décès hebdomadaire. Ok. Maintenant on va analyser les chiffres de Meta et de pourquoi Meta c'est un achat. C'est pas juste de se dire ok une bonne nouvelle, elle a pris 6%, ça va là au ciel. Non, encore une fois, il faut faire la différence entre un feu et un allume-feu. Voilà, c'est un peu l'image que je vous donne, c'est un peu bateau, mais vous captez. Donc Meta, si on regarde, ça pèse plusieurs milliards, vous le savez, Meta ça pèse plusieurs milliards et on est quasiment à 200 milliards de revenus annuels. Donc c'est quand même quelque chose de fou. Et une entreprise qui fait 21% de croissance, alors qu'elle fait quelques millions de revenus ou alors 200 milliards, c'est pas la même chose. Ils arrivent à se stabiliser à 21%, vous voyez, 15, 21, 21, 21. Pour moi, je ne serais pas étonné encore de voir, surtout si l'IA se développe, etc., de voir Meta potentiellement atteindre 20-25% de croissance de revenus annualisés. Ce serait exceptionnel pour une entreprise de ce poids-là. Mais surtout, moi, ce qui est intéressant, c'est premièrement ça. Mais on va le voir ensuite. Vous voyez ici, comme c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on voyait le net income. Donc, c'est les revenus nets après déduction des investissements, etc., des impôts. Et bien, on a vu qu'on est passé à 5%. Donc là, c'est justement ça que les investisseurs n'ont pas aimé. Ça ne veut pas dire qu'ils sont passés de 59% à 5%, vous le voyez ici dans les revenus. C'est juste qu'il y a des grosses dépenses qui sont faites ici. C'est pour ça que les investisseurs n'ont pas aimé. Ça a ruiné le PS, l'earning per share, ça a ruiné le net income. Mais après, si on regarde au niveau des marges, vous voyez, ça augmente depuis 4 ans. Les marges, 82% de marge. On a des marges nettes de 30%. Alors là, c'est un peu diminué, mais c'est pareil, c'est encore une fois une question de capex. Et là, on a du free cash flow. Ils ont tapé dans le cash flow, dans le cash pour investir en capex. Donc si on voit qu'ils commencent à ralentir déjà à 30%, on devrait voir une reprise du free cash flow, une reprise de l'EPS et du net income dans les prochains trimestres à venir. C'est pour ça que pour moi, c'est vraiment intéressant. Et les fondamentaux, pour moi, il n'y a eu aucun signe alarmant par rapport aux dépenses de capex. C'était juste pour moi une meilleure opportunité pour acheter du Meta encore plus bas. Meta en dessous de 600, ça criait l'achat. C'était pour moi achat quoi. Donc comme j'ai noté, on a une croissance de revenus de 21%. On a un net income de 65%. Si on exclut le capex, on est entre 60 et 65%. EPS en croissance de même et des marges de 80% qui augmentent. Pour moi, ça me suffit pour dire que cette action elle est incroyable. Et c'est Meta. Faut pas ce truc, c'est Meta, elle pèse plusieurs milliards. Pour moi, ça devrait être la 2e ou 3e entreprise à atteindre le trilliard de revenus annualisé après Amazon. Pour moi, Amazon c'est la première qui va atteindre le trilliard de revenus avec AWS, etc. Maintenant, on va voir mes prévisions sur l'action. J'enchaîne, mais dans tous les cas, je ne vais pas vous retenir sur la vidéo 3 ans. Je vais vraiment à l'essentiel, ok. Mes prévisions, là, on est vraiment sur du concret, du intéressant. Donc ça, c'est un tableau de prévision qu'il y a dans mon groupe où vous avez accès. Je me sers de ce tableau de prévision que j'ai fait moi-même. Donc, je note le ticker ici. Je note juste les revenus actuels et le net income actuel. Et moi,
ce qu'il faut rentrer, c'est ces lignes-là, ok? C'est mes anticipations de croissance de revenus et de net income par rapport à l'actualité, à ce que je vois, etc., etc. Pour moi, ça c'est mon cas neutre, même si, vous voyez, je vous ai dit, actuellement on a 21% de croissance et on est à net income, on a beaucoup plus, hein. Donc on est vraiment sur un cas neutre slash baissier, mais on est plutôt neutre. Si on part juste uniquement sur une croissance stable sur les 5 prochaines années, évidemment je fais une moyenne des 5 prochaines années et 25% de net income, on voit que pour moi en 2029 Meta c'est du presque 2000$ l'action, et on voit que ce qui est vraiment intéressant c'est qu'on est sur un CAGR, donc une croissance moyenne annualisée de 25%. Et donc pour moi pour savoir si une action c'est un achat ou pas, il faut que dans mon cas de base, voire dans mon cas neutre, voire mon cas baissier, on soit au-dessus de 9-10% qui est le SP500, la moyenne du SP500. 25%, ça me fait dire, ok, elle va surperformer selon moi le SP500 des prochaines années, j'achète. Une action, elle peut être haussière, ok, mais si on voit que c'est à peine 5 à 10% de croissance annualisée, ben autant acheter du SP500, ok, sur 4 ans, le SP500 fera en moyenne 9 à 10%, vous voyez ce que je veux dire. Donc ça, c'est mon cas neutre, c'est quand même abusé, Meta, 2000$ en 2029, et mon cas haussier, si on part sur un 20% de croissance jusqu'on est actuellement, juste s'il se maintient les 30% de net income, on pourrait voir Meta à 2300$ en 2029, ce qui est un fois, on est à 660$ x 4. x 4 sur Meta, c'est très optimiste, mais je vais me baser sur ce truc-là, x 3 en 4 ans, pour moi c'est faisable sur Meta. Même mon cas baissier, on est à 15% de CAGR, donc on bat le SP500, c'est ce qui me fait dire que pour moi Meta c'est un achat. Je me base par rapport à ça, encore une fois, vous voyez, pour savoir si une action, c'est pas du pif, ok, c'est pas du truc, c'est basé sur des fondamentaux, c'est basé sur ce que je vois, et c'est basé sur ce que j'anticipe par la suite. Si vous n'avez pas ce process de, ok, analyser fondamentalement d'une entreprise, qu'est-ce qu'elle fait, pourquoi il se passe ça, quels sont les chiffres, est-ce que c'est bon, et surtout faire des prévisions, c'est vraiment important, ok. Il y en a, ils achètent des actions un peu au pif, ils regardent juste en se disant, ok, ils gagnent de l'argent, c'est cool, mais il faut regarder le passé, il faut voir s'il y a une croissance, s'il y a du momentum, il faut voir l'actualité, ce qui se dit un petit peu, etc. Et surtout, faites un tableau de prévision, c'est vraiment important. Il est disponible dans mon groupe si vous voulez y accéder, ok. Et donc ça, même mon cas baissier, comme j'ai dit, c'est un achat évident pour Meta. Donc c'est ce qui fait que pour moi j'achète Meta et je vais continuer d'accumuler du Meta. D'ailleurs, je vais vérifier à l'instant. Je fais pas de coupure, vous m'excuserez, mais j'ai pas envie de faire du montage. Je vais regarder si j'ai un DCA en place sur Meta actuellement. Ouais, j'ai un DCA encore sur Meta où j'investis toutes les semaines, je crois. Donc ouais, toutes les semaines sur Meta encore, et je continuerai d'investir sur Meta. Évidemment, attention, ce n'est pas un signe d'investissement, ça dépend du contexte macro. Si on voit le Nasdaq qui baisse de 15 à 20%, Meta il va pas faire x2. C'est une logique, ok. Peut-être que Meta va moins baisser, et encore, c'est si le Nasdaq, si le marché baisse, c'est le genre d'entreprise où les gens liquident pour aller un petit peu ailleurs, sur les trucs un peu plus safe. On l'a vu quand il y avait le Nasdaq qui a baissé depuis les ATH, les Max 7 c'est celles qui ont pris le plus cher. Voilà, encore une fois, ça dépend du contexte macro et surtout c'est pas un signal. Moi, voilà, c'est mes prévisions. Si le Nasdaq baisse de 15 à 20%, Meta il va pas faire x2, x3. Ok. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Elle était assez rapide. Si tu veux aller plus loin, c'est le premier lien en description. Je t'apprends à faire tout ça. Je t'apprends comment analyser une entreprise. Il y a la partie trading, mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Comment analyser une entreprise fondamentalement, savoir si c'est un achat, comment faire tes prévisions avec le tableau que je te mets à disposition. Bref, tu as toutes les infos, tu as tous les résultats des membres. Premier lien en description. C'était Max et je te dis à la prochaine. Ciao.